Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers du Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va analyser le cas de Karim Benzema. Il y a eu certaines polémiques au niveau de son retour. Certains disaient qu'il y avait une mauvaise ambiance, certains spéculaient beaucoup. Je vais essayer d'être le plus factuel possible dans cette vidéo et ça peut très bien être lié à Karim Benzema, mais aussi à ton cas, si tu veux revenir dans un groupe et j'en passe, comment agir si tu n'es pas pris. Et on va voir qu'en fait les choses sont très claires et je pense que les gens ont besoin de prétexte, de vendre du papier et de faire parler. Alors que la raison est très simple, on va la voir dans cette vidéo et bien évidemment je vais un peu m'amuser à donner des pistes, des hypothèses, même si ma première idée factuelle sera je pense, la plus juste et qui se rapprochera le plus du réel. On attaque, c'est parti. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques sur le non-retour de Karim parce qu'en fait, il a été sélectionné, il est parti blessé, je te refais pas l'histoire, et là, il est opérationnel, il s'entraîne avec le Real et il peut théoriquement revenir dans le groupe. Tu sais, Neymar avait fait 1 ou 2 matchs avant de se blesser et là, il était revenu pour les huitièmes et pour le reste de la compétition. Et là, ça n'a pas été le cas pour Karim. C'est un cas légèrement différent, mais c'est pour ça que les gens se posent des questions. Il y a eu beaucoup d'espoir parce que pendant plus de 5 ans, il n'a pas été pris. C'est sa Coupe du Monde qu'il n'avait pas faite depuis de nombreuses années. La dernière, c'était en 2014. Il était resté sur un échec en quart de finale. Et cette année-là, la France a toutes ses chances de gagner. J'espère que cette phrase va bien vieillir. Donc, on va analyser ce qu'a dit Guy Stéphane. L'ambiance était bonne quand Benzema était là. Voilà, il dément clairement tout ce qu'il peut y avoir autour de l'ambiance du non-retour de Karim Benzema. Alors, qu'on soit clair là-dessus. Des clans dans une équipe, il y en a et il y en aura toujours. Même toi, dans ton équipe amateur, tu as des clans, des joueurs qui se préfèrent. Il y a des c'est des micro-communautés. Il y en a aussi en équipe de France et c'est tout à fait normal. Maintenant, une phrase intéressante que Guy Stéphane a dit. Il a dit qu'il y a eu d'abord beaucoup de forfaits et de blessés. On a eu 4 avant le rassemblement. Paul, N'Golo, Mike, Presnel. Ils ont rendu visite lundi au vestiaire. Après, en cours de route, il y a eu Christopher, Karim et Lucas. Et ensuite, je défile. Voilà, ça aurait été différent, mais on ne saura pas. Ensuite, un autre facteur, et il explique que c'est pas la peine de continuer à se travailler les méninges. La France a été championne du monde sans Karim Benzema. Là, elle est de retour, c'est génial. Alors oui, tu me diras, Antoine, elle a gagné la Ligue des Nations avec Karim, il a été impressionnant. Bien évidemment, je suis un grand supporter de Karim Benzema. Il est à son prime, il a eu le Ballon d'Or. Oui, c'est dommage qu'il ne soit pas présent à la Coupe du Monde. Maintenant, il faut prendre plusieurs facteurs qui entrent en compte. Donc là, je vais pas lire la langue de bois de Guy Stéphane. Son but est de... En fait, il ne faut pas croire... Le gros problème quand tu analyses ce genre de choses, c'est que tu vas avoir d'un côté les journalistes qui vont essayer de déstabiliser un groupe et de sortir de la polémique pour vendre du papier, des youtubeurs vont le faire, etc. Dont moi, par exemple, tu vois, je surfe un peu sur cette vague-là, mais je souhaite rétablir certaines choses banales pour comprendre comment fonctionne ce système. Donc tu as cette première option, et la deuxième, tu vas avoir tous les joueurs, les sélectionneurs et tout le groupe équipe de France qui vont absolument tout désamorcer. Parce qu'il faut savoir que quand tu es dans un grand tournoi, tout ce qui sort dans les journaux, il ne faut absolument pas regarder. Ça détruit la confiance d'un groupe ou ça peut la déstabiliser et ça peut créer du conflit. Mets-toi à la place d'un joueur qu'en équipe de France, par exemple, il disait que Mbappé et Griezmann étaient contre la venue où il y avait une mauvaise ambiance. Il y avait une mauvaise ambiance quand Karim était là. Mets-toi à la place de Karim, mets-toi à la place d'Antoine Griezmann. Il peut y avoir des conflits entre ces deux joueurs lors d'un prochain rassemblement ou non. Maintenant, il y a une option qui peut rentrer en compte et qui peut être vraie, effectivement. C'est le fait que Mbappé n'est pas signé au Real cet été. Ça peut être un facteur à prendre en compte. Peut-être une guerre d'ego aussi. Il faut savoir que quand tu veux être le numéro 1 à la star devant les projecteurs,
C'est un peu compliqué quand tu as un joueur comme Karim qui vient de l'équipe de France et qui te vole la vedette. Ça peut te voler certaines stats. Après, avec Olivier Giroud, moi je ne crois pas trop à un certain conflit, hein. C'est des compétiteurs. Olivier sait que c'est un karting et Benzema sait que c'est une Ferrari. Voilà. Ils l'ont prouvé au niveau du Ballon d'Or et au niveau de leur historique dans leur carrière. Maintenant, je pense que ces deux joueurs auraient fait la part des choses, ils seraient passés au-dessus pour que l'équipe de France soit la plus performante possible. Maintenant, là où nous allons voir lequel des deux camps a raison. Soit l'équipe de France, Guy Stéphane et Didier Deschamps, il y a réellement quelque chose, mais là ils veulent désamorcer pour la Coupe du Monde, ou soit les journalistes ont raison, il y a clairement un conflit interne en équipe de France, certains cadres qui ne veulent plus de Karim Benzema, et à partir de ce moment-là, dans les futurs rassemblements en sélection, nous verrons bien. Je pense que Didier Deschamps a choisi la stabilité, parce que si Karim revient, il va y avoir encore du papier dans les journaux. Il a choisi l'équipe qui gagne, ça se passe très bien au niveau des poules et en 8e aussi. Et quelque part, les fondations sont là, des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde 2018. Donc je pense qu'il va jouer la sûreté, la sécurité, et ensuite voilà, son dispositif pragmatique, bloc très solide défensif, on joue les ballons aériens, et après la rampe de lancement Griezmann dans les transitions offensives pour Mbappé, c'est hyper fort, c'est très puissant, et là on a un Kylian Mbappé qui est vraiment... voilà, il est énorme durant cette Coupe du Monde en sélection, il est très très fort et il répond présent. Donc selon moi, voici pourquoi Karim n'a pas eu la possibilité de revenir en équipe de France. Et ensuite, le temps, on verra si le temps donne raison soit au groupe, soit aux journalistes. La Team Faster, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire vos hypothèses, dites-moi ce que vous en pensez, et aussi donnez-moi des idées ou des liens de reportages, d'articles, ou que sais-je, de sujets que vous voulez que j'aborde sur cette nouvelle chaîne YouTube. Je vous laisse là, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.